Nous allons maintenant nous intéresser à l'onglet Weather. L'onglet Weather va nous permettre de visualiser tout ce qui est relatif à la météo sur la carte, en plus de ce que nous voulons afficher par ailleurs. Par exemple, nous pouvons voir les vents au-dessus de Paris. Donc ici, nous sommes au FL 390, mais si nous voulons les voir au FL 100, voilà, nous y avons accès, avec un forecast offset que nous pouvons modifier. C'est-à-dire que si nous voulons voir les vents qui aura au-dessus de Paris au FL 100 dans 6 heures, on met un forecast offset de plus 6. Si on veut voir les vents qui sont au-dessus de Paris au FL 100 il y a 3 heures, on met un forecast offset de moins 3. Ça va être utile quand on va être en croisière, par exemple au FL 390, d'afficher les vents au FL 390, et si on sait qu'on y sera dans 9 heures, avec un forecast offset de plus 9. On peut choisir la source également des vents. Par exemple, ici, on a NWS pour National Weather Service basé à Washington, donc la source c'est les Américains. Mais il y a aussi UKM pour UK Met Office. Ça, c'est le bureau de la météo de la Grande-Bretagne. Et nous avons les vents historiques aussi, qui eux vont être plus réguliers. Nous pouvons afficher les Significant Weather. Les Significant Weather sont des phénomènes météorologiques qui sont assez importants au niveau du trafic aérien pour être signalés. Voilà, par exemple, ici on a un CB isolé fondu dans les nuages du FL 280 sans limite de hauteur. Voilà, ce genre de météo importante à signaler. Ici on a des jets au FL 360 qui vont vers le sud, etc. Ici aussi d'autres informations. Les Significant Weather ont deux sources qui vont être celles qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire les Américains et les Anglais. On peut afficher, pareil, si on met nos propres sources, les turbulences, icing et les storms. Et on peut afficher les SIGMET. Les SIGMET sont des Significant Meteorological Information. C'est des messages destinés aux aéronefs en vol, signalant des phénomènes météorologiques très dangereux et organisés, observés et ou prévus. C'est-à-dire par exemple au-dessus entre Toulouse et Bordeaux, voilà, on a un SIGMET, on a des sévères turbulences qui commencent à telle date, finissent à telle date, avec telles informations. Pareil, au-dessus de la Grèce, en ce moment, on va avoir une thunderstorm embedded qui vont commencer à telle date, finir à telle date, avec telles informations. Ça va être important pour le personnel aéronautique, pour le pilote, etc., de pouvoir voir ce genre de choses. Et c'est ça qui va être intéressant dans les captures d'écran que nous allons faire. C'est-à-dire que nous pouvons vraiment modifier, ajouter le plus d'informations possible qu'on veut avoir pour pouvoir après les glisser dans le dossier de vol à l'intention des personnes pour qui ça va être vraiment important d'avoir ces captures. Maintenant, nous en avons fini avec l'onglet Weather. Nous allons voir dans une prochaine vidéo l'onglet Airspace.